Mon général, bonsoir. Bonsoir, M. Camara. Félicitations pour le nouveau grade. Vous êtes maintenant général de division. Merci beaucoup. Le mérite revient au président Alpha Condé. Ce soir, c'est un général en costard que nous allons recevoir. Il arrive bien aussi aux généraux de se mettre en costard. Et c'est beau. Merci. Nous sommes en démocratie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien de Koloma. Dans un processus de déconcentration, l'État se réforme périodiquement afin de rapprocher l'administration des citoyens tout en tenant en considération des réagissements qui obéissent à la rationalité des moyens. Eh bien, 19 communes, 19 districts exactement viennent d'être érigés en sous-préfecture pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation que nous recevons, le général Bourema Condé. C'est de l'eau et beaucoup d'eau que les députés apportent au moulin de la décentralisation. En quoi ce nouveau découpage territorial, administratif peut impulser le développement à la base et aussi comment va se faire ce rapprochement des services publics dans les nouvelles collectivités? Peut-être enfin, qu'est-ce qu'il en est ou bien qu'est-ce qu'il en sera pour d'autres collectivités qui ont toujours une candidature afin de changer de statut administratif? Réponse dans ce numéro de l'entretien de Koloma que nous produisions en situation délocalisée. Bienvenue à tous. Nouvelle organisation territoriale de l'action publique. La Guinée démontre une fois encore qu'elle est vraiment un État unitaire, déconcentré et décentralisé. Monsieur le ministre, vous confirmez l'option dans la déconcentration et la décentralisation en proposant ce projet de loi que les députés ont adopté. Merci, M. Camara. Comme vous venez de le dire, la gouvernance territoriale en Guinée a été prévue par le législateur, parce que nous ne l'oublions pas. Dans les dispositions de l'article 143 à l'article 147 de notre Constitution se trouvent énumérer, développer les conditions, n'est-ce pas, de l'organisation territoriale dans notre pays, la République de Guinée. L'article 143 dispose que la Guinée est organisée en circonscription territoriale et en collectivité locale. Ça, c'est la disposition de, évidemment, l'article 103 de la Constitution. Cela veut dire que rien ne se fait au hasard. Un pays évolue dans son organisation territoriale. Cela est lié à différents facteurs, dont le premier reste le facteur social et démographique. Ensuite, vous avez des facteurs économiques, culturels. Leur ensemble peut amener l'administrateur de l'État, qui est le président de la République, à user, n'est-ce pas, de ses prérogatives pour prendre des décrets allant dans le sens du découpage territorial. Et c'est pour cela que l'on parle d'actes réglementaires lorsque nous parlons des circonscriptions. Lorsque nous parlons des collectivités, ceci relève, n'est-ce pas, du législatif, c'est-à-dire notre Assemblée nationale. Et pour parler de circonscription, nous en avons trois. Vous avez le niveau de la région, vous avez le niveau de la préfecture, vous avez le niveau de la sous-préfecture. Donc on comprend mieux pourquoi cette fois-ci vous avez tenu à passer par l'Assemblée nationale. Sinon, habituellement, c'est des actes, on annonce solennellement qu'on change un peu de statut. Absolument. Lorsque vous avez la création des sous-préfectures, du fait que l'ossature guinéenne en matière d'organisation territoriale repose sur deux piliers, c'est-à-dire la déconcentration et la décentralisation. Or, qui parle de décentralisation parle d'entrer dans le jeu des élus locaux, mais à ce niveau, justement, au niveau de la collectivisation, vous avez deux niveaux. Le niveau régional et le niveau communal. C'est-à-dire les régions, quand nous allons les mettre en place,
Et ce qui est déjà acquis, c'est les communes qui sont de deux ordres, les communes urbaines et les communes rurales. Dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que Kassa passe comme une commune urbaine. En 2014 déjà, Kassa fut érigé par un acte souverain du président de la République en sous-préfecture. On a dit les îles de Los sont constituées en sous-préfecture rattachées au gouvernorat de Conakry. Très bien, 2014. Mais au fait, la sous-préfecture est, si vous voulez, une dépendance de la préfecture. Mais Monsieur le Président de la République a pris en compte quelques caractéristiques spécifiques des îles de Los, donc de Kassa, pour l'érection en sous-préfecture. Cela va d'abord d'une observation sur le plan stratégique, mais également sur le plan culturel et beaucoup de choses. Mais le législateur, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, lorsque nous avons envoyé le document pour que les députés, nos honorables députés puissent, si vous voulez, l'adopter, ou en tout cas en prendre des dispositions, ils se sont dit, écoutez, une sous-préfecture qui ne dépend pas d'une préfecture, nous pensons qu'une disposition pourrait être prise allant dans le sens de son érection directement en préfecture, en commune, excusez-moi. Donc, dans le document adopté au niveau de l'Assemblée, nous sommes entrés avec une sous-préfecture, mais les députés nous ont fait sortir avec une commune. Ça, c'est avec l'apport des députés? Évidemment, mais vous comprendrez, ça, c'est l'apport et l'analyse des députés que nous avons trouvé objective au bout du compte. Ce qui ne contrarie pas, si vous voulez, la décision prise en amont par le chef de l'État. Mais il va falloir, dès l'instant qu'il ne s'agit plus d'une sous-préfecture, il s'agit désormais d'une commune urbaine rattachée comme les communes de Conakry, il va falloir que messieurs les députés, évidemment, fassent cette soumission, traverse certainement notre département, pour le premier décret de l'autorité supérieure qui avait érigé Kassa en sous-préfecture. Alors, pour ce qui est des communes rurales créées, c'est ce que je vous expliquais tantôt, au niveau de chaque sous-préfecture en Guinée, et depuis toujours, existe une commune. Soit elle est urbaine, ça c'est quand nous sommes dans les chefs-lieux de préfecture, elle est rurale quand nous sommes dans les sous-préfectures. Alors, la commune urbaine est directement rattachée à la préfecture. Et pour le cas exceptionnel de Conakry et son statut particulier, au gouvernorat de Conakry. Ailleurs, la tutelle de toutes les communes urbaines, c'est la préfecture. La tutelle de toutes les communes rurales, c'est la sous-préfecture. Pendant que vous parlez de Conakry qui a un statut particulier, est-ce que la présence d'une 6e commune va accélérer l'évolution du statut de Conakry, amener facilement maintenant la mise en place d'une mairie centrale qui est un vieux projet maintenant? Un vieux projet, mais alors toujours un projet d'actualité. Il faut apporter la précision. Parce que le passage du statut actuel à la vision qui est la nôtre à partir de M. le Président de la République, Conakry va ressembler à toutes les capitales de la sous-région. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un maire central, ça c'est connu, et des mairies au niveau des arrondissements, comme cela se dit ailleurs. Vous entendrez parler la mairie du 5e arrondissement, du 4e arrondissement. Nous avons plutôt des noms ici, commune de Ratoma, commune de Dixine, etc. Mais la vision du Grand Conakry 2040, ce n'est pas que seulement Kassa, mais vous allez comprendre que l'extension de Conakry va donner une nouvelle dimension, n'est-ce pas, à la décentralisation au sein de Conakry. Avec les nouvelles communes créées, les nouvelles sous-préfectures, ça a suscité assez de joie dans ces collectivités. Vous-même, vous êtes sorti de l'Assemblée très, très heureux. Qu'est-ce qui explique la joie et des populations qui ont eu leur collectivité érigée donc, et vous-même, votre soulagement? Un des axes forts de mon département, c'est de donner beaucoup plus de visibilité à la décentralisation, beaucoup plus de contenu à la décentralisation. Or, si je devais vous résumer la décentralisation en 2 mots, c'est le transfert de pouvoir aux collectivités. Ouais. Alors, quand une collectivité se trouve érigée en commune, généralement,
elles quittent le stade de district pour se retrouver en commune. L'élection en commune, vous avez déjà la mise en place d'un conseil de communal. Donc de nouveaux élus. Vous avez de nouveaux élus. L'effectif varie selon la démographie dans les différentes communes. Mais les nouveaux élus, ceci c'est peut-être pour l'honneur. Mais ce qui est pour l'essentiel, c'est que de nouveaux éléments économiques sont de facto ou doivent être acquis par cette nouvelle collectivité. Okay. Regardez, je vous donne de petits exemples. Quand M. le Président de la République a pris l'option d'éclairer toute la Guinée, rurale comme urbaine, on a envoyé les lampadaires dans toutes les sous-préfectures, donc dans toutes les communes. Vous avez en Guinée à l'époque des districts qui ont 2 fois, 3 fois la taille de certaines sous-préfectures existantes, mais qui n'ont pas reçu de lampadaires parce que c'était envoyé au niveau de lampadaires. En termes de biens matériels et sociaux, la sous-préfecture déjà a en son sein ou abrite, donc la commune doit avoir un centre de santé, alors que si vous êtes district, on parle de poste de santé. Dans tous les autres secteurs, que ce soit l'éducation, où l'on parlera d'école primaire à un niveau district, de collège et de lycée. Mais ce n'est pas une obligation. Les districts qui ont la possibilité de mettre en place un poste de santé peuvent le faire, monsieur le ministre. J'en viens. Entre poste de santé et centre de santé, il y a une différence qualitative. Ce n'est pas seulement le problème de quantité, mais il y a une différence de qualitative, il y a une différence de niveau de prestation des services. C'est à ce niveau, n'est-ce pas, que je fais allusion. Donc, la joie des populations se justifie en ce sens que de nouveaux atouts viendront s'ajouter à l'existant, liés justement au statut désormais de commune ou de sous-préfecture. L'État est déjà préparé à faire ce transfert de services publics qui répondent au statut actuel de ces collectivités? J'en viens. L'État, au fait, à partir de la base de données, quand il s'aperçoit qu'un district a dépassé déjà les 15 000 habitants, il est en droit, ce district-là, d'être érigé en sous-préfecture. Okay. En fait, l'État doit pouvoir créer les conditions matérielles et immatérielles pour y arriver. Mais il se trouve que notre pays, qui est déjà un grand pays en termes de décentralisation, certaines localités, et c'est le cas que nous avons aujourd'hui dans les bras, certaines localités, pressées de voir l'État en possession des moyens pour leur érection, vont à la besogne eux-mêmes et rapidement, ils construisent tout ce qu'il faut comme infrastructure pour une sous-préfecture. Cela va de la résidence du sous-préfet au bloc sous-préfectoral, les services de sécurité, infrastructures de boulot et infrastructures résidentielles, les services sociaux, l'école, la santé, les fourrages, le terrain des jeunes. Ouais. Alors, ils le font et ils viennent avec nous. Voilà, en tout cas, nous avons dépassé les 15 000 habitants et nous avons aidé l'État. Nous avons pour vous faciliter nous avons fini de construire les infrastructures. Envoyer des inspections pour voir ce que nous disons. Il y a des cas comme ça dans les 19... Mais il y en a plein et des fois c'est pathétique parce que certains font tout le travail pour leur communauté. C'est le gars de M. Sila Mariador. Il a mis toutes les infrastructures. À l'INSAN. Il a mis tout. Il est venu nous remettre les clés. Nous avons envoyé notre mission. Y compris l'hôtel? Mais non, l'hôtel ne fait pas. L'hôtel était déjà là. L'hôtel était déjà là. Mais je parle des infrastructures administratives. D'accord. Tout était là. C'est le cas de Bantoum, où les jeunes ressortissants, enfin les ressortissants, se sont donné la main, ont mis le paquet. C'est le cas de Balaya. C'est le cas encore de Kaboukaria Fadoussaba dans Kouroussa. Ils ont tout fait. C'est le cas de Moribaya dans Fourekaria ici. Érection, ils sont venus, ils ont montré les installations. Bref, tous ceux qui sont érigés par le dernier acte, les 19, les ressortissants, ou des fois c'est un seul monsieur qui se lève ou une seule dame qui fait tout le travail et qui vient, on a reçu les trousseaux de clés.
Ils pèsent de tout Je leur vous poids. assure. Et on a reçu des trousseaux de clés. Et là où on a le petit pincement de cœur, certains de ces grands leaders communautaires qui l'ont fait pour leur terroir sont morts avant que peut-être les décisions ne soient prises. Autrement dit, le circuit était déjà engagé. Hein, c'est un processus administratif allé long. Et entre-temps, ils ont été rappelés à Dieu. Leur effort sera salué à titre posthume. Alors, à titre posthume, et c'est le mot que nous avons avancé quand ils sont venus nous saluer, nous avons dit c'est en l'honneur, même si c'est à titre posthume, que le président de la République a pris ce décret pour votre fils qui s'était employé pour la décentralisation. N'empêche que l'État va accentuer les efforts parce que le but final, c'est de rapprocher davantage les services publics des administrés. Les collectivités, absolument. C'est ce que j'ai expliqué. Quand vous passez du statut de district, vous venez à celui de collectivité, c'est-à-dire désormais, vous avez une commune, vous avez une sous-préfecture. J'ai dit qu'il y a des accompagnants administratifs liés au statut de sous-préfecture. L'exemple le plus vivant que nous sommes en train aujourd'hui de saluer partout, parce que je lance le défi à tout Guinéen de me montrer une seule commune aujourd'hui en Guinée qui n'a pas reçu, par le biais de l'Agence nationale de financement des collectivités, cette volonté du président de la République, qui n'a pas bénéficié d'une ou de deux infrastructures. Toutes choses qui nous ont amenés à comptabiliser en une année 780 infrastructures sur toute l'étendue du territoire guinéen. Il n'y a pas une seule commune qui n'en a pas eu. Alors les 19, et j'apporte la bonne nouvelle déjà, parce qu'au niveau de l'ANAFIC, quand nous étions sur les démarches administratives pour les élections, on a également dirigé la flèche vers eux pour dire, prévoyez désormais dans les infrastructures les nouvelles créations, parce qu'elles sont à égalité de statut avec toutes les communes déjà existantes. Ça, c'est un plus. Donc, elles entrent dans le paquet tout de suite là de l'ANAFIC. Ben justement, vous allez comprendre alors les grincements de dents des autres collectivités qui s'attendaient aussi à être érigées, mais qui n'ont pas eu ce salut et qui a même amené certains à dire non, c'est parce que ces communes-là ont bénéficié d'une certaine promesse, il y avait un mouvement communautaire qui a abouti à cela. Est-ce que vous avez une réponse à ces collectivités qui sont en attente de changer de statut? Nous avons fait partir une note circulaire à tous les administrateurs territoriaux, messieurs les préfets, messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour dire que le droit à toutes les collectivités d'aspirer à plus grand que ce qu'ils sont est un droit consacré. Ouais. Faut-il des préalables? Alors, quand une commune lambda souhaite être érigée en sous-préfecture, donc en commune, l'étude commence par la base, les enquêtes socio-démographiques et tout. Alors, le sous-préfet, qui a à ses côtés des cadres de l'administration centrale, reçoit la demande d'érection, n'est-ce pas? Parce que les districts relèvent toujours d'une sous-préfecture et donc d'un sous-préfet. Il fait à son niveau déjà les premières estimations, les premières appréciations. Il transmet son travail à monsieur le préfet, qui reprend le travail du sous-préfet. Monsieur le préfet rend compte au gouverneur de région, qui, à travers aussi les services consacrés à la décentralisation ou au développement économique dans sa juridiction, fait intervenir les DMR et autres cadres pour aller apprécier le contenu de la demande des collectivités. Et c'est ce travail-là qui nous parvient. Quand nous sommes en possession, le niveau central lève une mission de contrôle. On revient. Quand c'est digne d'intérêt, nous faisons la transmission motivée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est à lui que revient le droit de prendre le décret d'érection. Alors, toutes les communes qui ont été érigées se sont mises à la tâche. On fait un travail exceptionnel tel que je venais de le définir ici. On vous a même entendu dire dans votre première réaction juste après le vote que la porte n'est pas fermée. Est-ce à dire que vous êtes prêt à prendre toute autre candidature, y compris au niveau de certaines sous-préfectures aussi, qui veulent être des préfectures, le cas de Kamsa? Je l'ai développé suffisamment lorsque nous étions devant les élus du peuple, les députés. Je l'ai suffisamment évoqué et développé.
il plaît à chaque chef de famille de voir sa famille s'agrandir. Il plaît à chaque concession de s'étendre et de s'épandre. Il plaît à chaque village de s'agrandir. Alors, si vous venez dans un village, 20 ans après, vous le trouvez le même nombre de cases, c'est qu'il n'y a pas de développement dans ce village. Et plus vous vous étendez en superficie, plus vous aspirez à un statut administratif sur le plan circonscription territoriale qui soit au niveau ou qui soit aussi élevé. Donc, qu'une sous-préfecture aspire à être transformée en préfecture, la loi ne l'a pas interdit. Faut-il y réunir les conditions qu'il faut? Qu'un district aspire à être érigé en sous-préfecture, la loi ne l'interdit pas, mais cependant, il y a des conditionnalités qu'il faut absolument remplir. Et les députés ont dit pour qu'on quitte peut-être le plan d'approximation pour dire tel est parvenu à le faire, il a les moyens, donc on érige. Les députés ont dit, nous attendons à ce que le ministère de l'administration du territoire nous soumette un texte qui va disposer la réglementation par rapport à ces élections. Parce que j'étais amené à envoyer une circulaire. Même les villages de 2 cases nous avaient écrit pour être érigés en sous-préfecture. J'ai écrit à messieurs les gouverneurs, mesdames les préfets et tout le monde, s'il vous plaît, c'est le droit de chaque collectivité de se voir hissé au niveau supérieur. Mais allez faire le constat, faites-leur toucher du doigt que ce n'est pas de la tombola, ce n'est vraiment pas un jeu de hasard, c'est du réel qu'il s'agit. Normalement, c'est à l'État de le faire, quand les conditions sont remplies. Mais si les populations, déjà dans les normes pour le faire, parviennent, grâce à la solidarité naturelle qui est entre eux, et à l'amour de leur terroir à le faire, l'État est un fidèle accompagnateur. Sauf qu'il y avait une voix discordante, au passage, qui disait qu'il y a des risques que cela ne suscite beaucoup plus de problèmes que de solutions. Nous avons répondu à l'honorable député, je ne dis pas son nom, mais vous avez suivi, il nous a dit il y a des sous-préfectures qui sont érigées sur le plan clanique, etc., etc., et ça va vous créer des problèmes. Nous avons dit non. Toute demande d'érection a en amont des exigences du département. Tel et tel district ont opté pour s'unir et créer la sous-préfecture. Cela suppose qu'une entente, un consensus est passé entre les différents villages. Et l'écrit signé de chacun de ces villages, qui doivent être regroupés pour former la nouvelle sous-préfecture, est transmise. Et quand je vous ai dit que le niveau central va sur le terrain pour le contrôle de conformité, n'est-ce pas, de tout ceci, c'est tous ces aspects-là qui sont passés au crible fin. C'est-à-dire que X village, Y et Z ont dit oui, nous sommes d'accord pour être sous-préfecture et nous sommes d'accord également que ce soit le village X qui soit notre siège. La signature est là et toutes les élections qui ont été faites, nous faisons toujours l'obligation de joindre ce fond de dossier, quelle que soit son épaisseur, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce que le statut des quartiers a évolué aujourd'hui? Le statut des quartiers en l'état n'a pas encore évolué. Les quartiers sont des démembrements justement des communes. Il faut qu'on le sache. Le quartier, c'est le nom du district rural. Okay. À l'intérieur, on parle de district. Dans les villes, on parle de quartier. Mais c'est le même statut. Monsieur le ministre, vous êtes en ce moment même en tournée à l'intérieur du pays, au niveau notamment de la Basse-Côte, où vous rentrez, vous inaugurez une série d'infrastructures. Est-ce qu'il y a de nouvelles sous-préfectures qui ont bénéficié déjà de ces infrastructures que vous inaugurez? Ben non, ils n'étaient pas sous-préfecture, quoique certaines sous-préfectures, parce que vous savez, le conseil communal, c'est l'ensemble des districts. Donc, dans l'exécution des travaux, de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, certaines sous-préfectures, donc certaines communes rurales, avaient ciblé des districts importants où ils ont envoyé certaines actions, tant une classe ou bien le reprofilage de la piste qui lie ce district-là au siège de la sous-préfecture. Bref, mais on n'en a pas dans notre tournée qui puisse être inaugurée. Nous avons les actions de l'ANAFIC
que nous allons inaugurer avec ce que nous allons faire au niveau de la SONAPI, qui a eu à travailler de façon remarquable sur les infrastructures du 61e anniversaire de la fête tournante pour la région de consacrée à la région de Kindia. Super. Monsieur le ministre de la décentralisation, général Bourema Condé, à quel niveau aujourd'hui vous voulez placer le processus de décentralisation dans notre pays? Je rappelle que notre pays, à un moment, était cité en exemple dans ce processus. Aujourd'hui, où est-ce que vous voulez encore le replacer? Nous voulons le replacer dans les conditions les plus normales de la décentralisation. Et c'est pour cette raison que mon département a élaboré la lettre nationale de politique de décentralisation et de déconcentration. Cette lettre de politique nationale a en son sein pratiquement toutes les démarches qu'il faut entreprendre pour que nous partions à l'effectivité intégrale de la décentralisation sur toute l'étendue de notre territoire. Écoutez, la décentralisation, pour le simplifier, c'est le transfert des pouvoirs, du pouvoir central aux collectivités. C'est le transfert de ressources liées à ces pouvoirs aux collectivités. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, M. Camara, personne, mieux que vous-même, ne pourrait se prononcer sur ce qui est le plus important chez vous. Donc, les populations, au niveau de nos collectivités, sont les mêmes, ou plutôt les meilleures à apprécier à travers ce que l'on appelle un diagnostic participatif communautaire, si c'est le forage qu'il faut en priorité dans leur village, si c'est l'éclairage à partir des lampadaires qu'il faut, c'est toute la communauté qui se prononce et les moyens mis à disposition vont dans ce sens. On est très à l'aise de parler de ça aujourd'hui, dans la mesure où un exemple unique au monde est aujourd'hui exploité par la Guinée à travers l'ANAFIC et le Fonds national de développement local. 15% du revenu global minier, M. le Président a décidé de le mettre dans la cagnotte de l'ANAFIC pour que toutes les collectivités guinéennes puissent en bénéficier. C'est de ces 791 infrastructures que je vous parlais au début de mon exposé. Et puisqu'il s'agit d'une continuité, alors allez comprendre en 2 ans, en 3 ans, ce qui va se faire en Guinée comme réalisation au bénéfice des communautés. Et c'est la meilleure façon, c'est par le biais de la décentralisation qu'on enrichit chaque citoyen. Ben, il ne s'agit pas de mettre de l'argent dans la poche de chacun. Mais quand vous faites de grands travaux, vous faites de bonnes routes, vous faites de l'éclairage, eh bien, tout le monde en gagne. Le temps que le paysan faisait pour quitter son petit village, venir à Conakry, est peut-être divisé par 2 ou par 3, son transport également. Donc, sans qu'on le dise directement, il y a de l'argent dans la poche de chacun. Merci bien, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Vous avez eu tout sur l'avantage que les nouvelles collectivités peuvent trouver pour leur processus de développement. Merci à vous qui avez suivi ce numéro exclusif de l'entretien de Koloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Avec toute mon équipe. Merci.